Merci Kevin, et puis merci à ton équipe. Je peux vous dire qu'elle a fait preuve de compréhension et de patience en ce qui me concerne, je dois le reconnaître. Donc un grand merci à eux tous. Il était important qu'une rétrospective comme celle-ci rappelle les... Merci. Il était important qu'une rétrospective comme celle-ci rappelle les différentes facettes du talent d'un Jean Petermans qui ne doit pas tomber dans les oubliettes du temps, alors que ça fait aujourd'hui 5 ans, à quelques jours près, qu'il nous a quittés. Au cours de ces derniers mois, Yvan Peters et moi-même, Yvan Peters vous prie de l'excuser, il devrait être là en ce moment, mais il est bloqué par la neige dans nos campagnes. Yvan Peters et moi-même, nous nous sommes replongés avec beaucoup de plaisir dans l'œuvre de Jean pour préparer de la manière la plus adéquate cette exposition et la petite biographie que vous trouverez dans le catalogue. Beaucoup d'entre vous connaissent Yvan Peters. Pour les autres, je vous le dis, je vous prie d'excuser, je précise que Yvan est un vieux compagnon de route de PJ, puisqu'ils ont travaillé ensemble depuis la fin des années 60 et que leur amitié ne s'est jamais démentie jusqu'au décès de notre ami PJ. C'est d'ailleurs Yvan qui a pris l'initiative de contacter Kevin et de lui suggérer l'idée de cette exposition rétrospective. Très concrètement, nous avons travaillé sur 2 plans. D'abord, sélectionner une petite centaine d'œuvres parmi la production foisonnante de notre ami PJ, et puis ensuite essayer de reconstituer sa vie, sa carrière, pour la petite biographie dont je vous parlais. En fait, ces 2 choses se sont souvent faites simultanément, puisque nous nous sommes déplacés souvent à Verny. Verny, c'est l'endroit où Jean vivait avec son épouse Danielle, et donc les allers et retours en voiture étaient autant d'occasions pour Yvan de me raconter l'homme PJ qui se trouvait derrière le dessinateur. À Verny, nous avons passé de nombreuses journées à rechercher puis à classer les dessins de Jean dans l'atelier où il avait l'habitude de travailler. En regardant ses dessins, mais aussi en touchant les objets qu'il a manipulés, en regardant les coupures de presse, en feuilletant ses livres, en parcourant le courrier, nous avions parfois l'impression que Jean Petermans était tout à fait à nos côtés. Danielle, son épouse, était bien sûr présente. Et là, je voudrais vous demander de l'excuser elle aussi. Danielle est souffrante, elle a de gros problèmes de santé, elle aurait voulu être là aujourd'hui. Elle ne l'est pas, mais sachez qu'elle est de tout cœur en notre compagnie. Donc Danielle, son épouse, était bien sûr présente, elle nous aidait dans notre travail de classement, elle nous racontait en même temps des épisodes de la vie de Jean, des souvenirs, des anecdotes, et c'est ainsi que nous avons pu, peu à peu, retracer la vie du dessinateur. À cela sont venus s'ajouter les témoignages d'autres amis de Jean. J'en ai reconnu, j'en ai salué quelques-uns qui se trouvent dans cette salle ce soir, et certains de leurs témoignages figurent en bonne place dans le livre catalogue. Pas tous les témoignages, loin s'en faut, parce que bon, ça aurait été difficile, mais ces témoignages ont abondamment nourri cette petite biographie et je les en remercie vivement. En ce qui me concerne, j'ai un peu connu Jean également. D'abord parce que nous avons habité la même rue à Marché-nos-Ponts il y a maintenant quelques décennies. Ensuite parce que son père, le père de Jean, était responsable de la CAP, ce qu'on appelait encore la CAP à l'époque, donc la commission d'assistance publique de Marchienne. Et ma mère était assistante sociale elle-même, ce qui fait que je croisais de temps en temps Jean, mais que je voyais très souvent son papa, son paternel. Et puis enfin, parce que Jean et moi, eh bien, on s'est retrouvés dans cet univers laïque que Jean affectionnait et dont il a toujours été un ardent défenseur. Avant d'en terminer, je voudrais vous dire que les œuvres présentées ce soir sont évidemment le fruit d'une sélection, ou plus exactement de 2 sélections. La première sélection est d'ordre matériel. Si nous avons retrouvé et encodé quelques centaines de dessins, il faut savoir que d'autres dessins, d'autres œuvres figurent dans des collections privées et que certains dessins ont été retrouvés, mais un peu trop tard. À cet égard, je dois vous faire une confidence. L'atelier de Jean se situe quelque part à la frontière entre une caverne d'Ali Baba et le bureau de Gaston Lagaffe. Pour ceux qui le connaissent, c'est le gars qui a un casque, qui rentre dans son bureau et qui a un casque et une lampe de poche. Eh bien, honnêtement, le bureau de Jean, l'atelier de Jean, c'était un petit peu tout ça. Bref, alors que nous pensions avoir fouillé tout très, très soigneusement, nous avons encore mis la main sur des dessins il y a moins d'1 mois, en dégageant un espace pour un plombier qui devait venir faire une petite réparation. La seconde sélection relève du subjectif. Avec Yvan Peters, nous avons en effet établi une liste de 14 ou 15 thèmes
qui vont de la politique à l'humour noir, en passant par les bêtes à plumes, le terrorisme ou que sais-je encore, cet humour british que Jean pratiquait en y ajoutant toujours un zeste de poésie. Tout ça pour vous dire, et j'en termine, que nous avons fait de notre mieux en fonction de la place dont nous disposions. D'autres aspects, tels que la peinture, Jean a été un excellent peintre à ses débuts, on l'ignore parfois trop souvent. D'autres aspects sont abordés dans le livre catalogue, et je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, à découvrir 3 toiles de Jean qui se trouvent à la sortie, contre le mur juste après la porte de cette salle. Ce sont 3 œuvres qui résument assez bien ce qu'il peignait dans un genre qu'on appelait à l'époque l'abstraction lyrique. Voilà. Je vous terminerai en vous disant que ça a été pour moi un énorme plaisir de remettre mes pas dans ceux de Jean Petermans, qui était un sacré bonhomme, un bel humaniste et un artiste qui a su préserver, au-delà de la beauté de son art, la force cachée de la sagesse intérieure qui l'animait.